Alors, pour analyser cette décision de la Banque du Canada, je retrouve Clément Gignac, qui est économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir, M. Gignac. Bonsoir. Donc, une hausse du taux d'escompte d'un quart de point. Quel message la Banque du Canada a voulu envoyer, vous pensez? Mais je pense que c'est un message de confiance dans l'avenir. Maintenant que toute l'incertitude entourant la renégociation de l'ALENA derrière nous avec cette nouvelle entente Mexique, Canada et États-Unis, clairement, l'économie tourne à pleine capacité, il se crée beaucoup d'emplois. Et gardons l'esprit qu'on parle plutôt d'enlever le pied de l'accélérateur que de mettre un pied sur le frein parce que le taux directeur est encore bien en deçà du taux d'inflation. Donc, on parle d'une normalisation des taux d'intérêt ici. Donc, économie canadienne qui est solide, on prévoit des augmentations des investissements des entreprises, prévoit des augmentations des dépenses des consommateurs. Si on comprend bien, la Banque du Canada est en train de resserrer les conditions de crédit, est en train de nous dire de ne pas partir en peur. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre ça? Oui, seulement qu'on doit le comprendre. Eux, ils vont plutôt dire qu'ils vont enlever de l'accommodation parce qu'on est encore dans une zone très expansionniste de leur point de vue, puisque le taux neutre, en fait, est plus haut que le taux actuel. Vous savez, quand on a un taux d'inflation autour de 2 normalement, on devrait avoir des taux d'intérêt plus de 2,5 à 3 où constitue le taux neutre. Actuellement, on parle de 1 et 3 quarts. Donc, on est en train de normaliser cette politique monétaire-là. On va assister à d'autres hausses de taux d'intérêt au cours des prochains trimestres. Bon, justement, c'est le troisième hausse. La troisième hausse du taux directeur de la Banque du Canada cette année, la cinquième depuis 2017. On doit s'attendre justement à ce que ça continue comme ça à augmenter? Oui, il faut bien penser qu'on a eu 8 du côté des États-Unis de la Réserve fédérale, fait qu'ils sont même un petit peu en retard sur les États-Unis. Il faut dire que là-bas, il y a eu toute une réforme fiscale qui a stimulé beaucoup l'économie. Donc, c'est pas un quart de point qui va faire dérailler l'économie canadienne là, par trimestre. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils vont accélérer ces hausses de taux-là, puisqu'ils semblent être un peu en retard au niveau des politiques monétaires. Pour l'instant, l'inflation reste relativement stable, autour de 2 donc il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. Mais pour les gens qui ont renouvelé leurs hypothèques, ils vont commencer à sentir, surtout en 2019, que ça va leur coûter un peu plus cher dans leur budget que ce qui ça leur coûtait auparavant. Dans son communiqué, la Banque du Canada, pour parler des hausses futures, a arrêté de parler de hausses graduelles. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que les prochaines hausses des taux directeurs pourraient arriver plus vite et que ce soit plus élevé que règle générale, que ce qu'on a connu au cours de la dernière année? Mais je pense que c'est ça qu'on est en train de télégraphier. Ils veulent éviter que les gens concluent que ça va être une hausse par trimestre. En fait, il y a des réunions toutes les 6 semaines. Et là, maintenant, si l'économie croissait d'une façon un peu plus rapide que prévu, il faut savoir aussi que l'incertitude est enlevée là, avec la renégociation de l'ALENA. Oui. Et compte tenu de la vigueur de l'économie américaine, la Banque du Canada ne veut pas se ramasser en arrière de la parade. Elle veut continuer à avoir une politique préventive pour éviter que l'inflation s'accélère trop vite et qu'il doit monter les taux d'intérêt rapidement. Donc, clairement, ils ont télégraphié le fait que ça va dépendre des données. Et si ça veut dire que dès décembre, on y va pour une autre hausse de taux d'intérêt, c'est le message qu'ils voulaient passer aujourd'hui. Oui, parce qu'on a entendu ça à quelques reprises. Certains s'attendent à des hausses, une nouvelle hausse aussi rapidement qu'au mois de décembre, peut-être en janvier. Ça vous semble crédible? Oui, votre humble serviteur croit également qu'ils vont augmenter au mois de décembre. Il faut penser que toute la renégociation de l'ALENA les a retardés un petit peu dans leur politique de normalisation des taux d'intérêt. Et le secteur d'immobilier, là, on ne parle pas d'une descente très rapide. On est en train de voir une normalisation dans le secteur immobilier. Et si on regarde l'économie canadienne, les investissements vont bien, les exportations vont bien et la confiance des ménages demeure très élevée. Donc, dans ce contexte-là, je ne serais pas étonné qu'on va avoir, et en fait, c'est ce que je prédis, qu'il va y avoir une autre hausse de taux d'intérêt avant la fin de l'année. Donc, assez rapidement, vous l'avez dit à quelques reprises, la conclusion d'un accord de libre-échange États-Unis, Canada, Mexique, ça vient lever l'incertitude qui pesait sur l'économie en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Mme Wilkins, qui est la numéro 2, en fait, de la Banque du Canada, a prévenu que les conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis pourraient avoir un impact sur la croissance. Est-ce que ça pourrait avoir des impacts, justement, sur des hausses éventuelles des taux directeurs? Encore. Ça va avoir de l'impact, mais ça va prendre plus de temps. Là, on parle plus en 2020, là, pas nécessairement dans les 12 prochains mois, c'est plutôt dans les 24 prochains mois, si évidemment les négociations échouent entre la Chine et les États-Unis. Donc, on verra. À court terme, il y a d'autres éléments qui viennent contrecarrer ça, comme la stimulation fiscale qu'on a aux États-Unis, une réforme fiscale qui a alimenté beaucoup et stimulé beaucoup les entreprises et les ménages américains. Et étant donné que 25 de notre économie est reliée avec l'économie américaine, même s'il y a ces
guerre commerciale-là sur plusieurs produits entre les États-Unis et la Chine, ça n'a pas d'impact suffisant pour venir contrecarrer l'effet positif de la réforme fiscale. Mais donc, allez-y. Oui, est-ce que ça pourrait avoir des effets sur les prix de base des produits? Oui, c'est une matière première, évidemment, ça a un certain impact, mais gardons à l'esprit que dans le cas du Canada, c'est surtout le prix du pétrole qui est vraiment très important. Et dans ce contexte-là, l'économie mondiale continue à progresser et il y a d'autres facteurs qui pourraient influencer. Mais clairement, je pense que pour la bourse, c'est une autre chose. On voit que les marchés boursiers ont de la difficulté actuellement à cause de l'inquiétude que cette guerre commerciale-là amène sur les perspectives boursières, économiques mondiales. Mais pour la Banque du Canada, c'est son voisin américain qui prédomine. Et dans ce cas-là, on tourne à pleine capacité aux États-Unis et on est rendu à pleine capacité également au Canada. Donc, pour ceux au Canada qui s'attendaient à de voir peut-être un peu moins de volatilité dans les marchés, ce qu'on a vu aujourd'hui n'aura aucun impact sur la volatilité des marchés. Bien, il faut voir ça, que la bourse canadienne, c'est surtout ce qui se passe à Wall Street qui détermine plus que la décision de la Banque du Canada. Gardons à l'esprit qu'avec la baisse récente de 8-9 ce que ça a fait à Wall Street, on a juste éliminé les gains qu'on avait depuis le début de l'année. On n'est pas dans des baisses de 20 ou 30 Donc, c'est normal. Des corrections, il y en a régulièrement depuis 50 ans. C'est pas la première puis c'est pas la dernière non plus. Mais on s'approche plus d'une fin de cycle économique. Donc, les marchés deviennent plus sensibles, nerveux. Et cette guerre commerciale-là avec la Chine, c'est rien pour redonner la confiance ou ça ébranle un peu la confiance des investisseurs, je devrais le dire comme cela, si jamais ça perdure ou ça s'aggrave, évidemment. Donc, on verra. Pour l'instant, nous, on voit ça comme une opportunité d'achat. On reste positif à moyen terme, mais il faudra s'attendre à plus de volatilité. Pourquoi? Parce que les banques centrales ne seront plus là pour accommoder. Eux, ils sont dans la politique de normalisation des taux, donc moins de liquidité. Si jamais ce conflit-là entre la Chine et les États-Unis, ça perdure et ça dégénère, est-ce que ça pourrait éventuellement faire entrer l'économie mondiale en récession? Pour cela, il va falloir qu'il y ait plus que qu'est-ce qu'on a vu là. Parce que vous savez, le commerce entre la Chine et les États-Unis, ça représente à peine 4 du PIB chinois. Et dans le cas des États-Unis, le commerce avec la Chine représente à peine 2 du PIB américain. Fait que même si cette portion-là va pas trop bien, avant que ça dégénère dans une récession mondiale, il va falloir qu'il y ait d'autres éléments qui rentrent en jeu, soit une crise au prix du pétrole, que le pétrole augmente de 30 ou de 50 $ ou d'autres conflits importants. Juste ce conflit-là, Chine-États-Unis, n'est pas suffisant, à mon avis, pour faire dérailler l'économie mondiale. Pour revenir, et je termine là-dessus, à ce qui se passe maintenant, on est à l'approche des fêtes, à quelques semaines, la grosse période de magasinage. Les dépenses des ménages canadiens continuent à progresser. On peut s'attendre à ce que ça continue davantage, malgré cette hausse du taux directeur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que la confiance des ménages va aussi beaucoup au marché du travail, la création d'emplois. Même si ça va coûter peut-être un peu plus cher pour renouveler son hypothèque, l'important, c'est d'avoir la création d'emplois. Et on regarde ce qui se passe au Canada comme ce qui se passe aux États-Unis, des taux de chômage qui sont dans des bas historiques de 20 ou 30 ans. Ça garde la confiance des ménages et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas cette hausse de taux d'intérêt-là qui va faire dérailler la confiance des ménages là, pour le temps des fêtes qui s'en vient. On va se laisser sur cette note optimiste. Clément Gignac, économiste à l'Industrielle Alliance. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.